Et maintenant... Ton univers impitoyable. Glorifie la loi du plus fort. Je viens avec son chapeau. Voici Larry Hagman. How are you? Bonsoir Larry. Larry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pour l'éternité, Larry... un beau fumier. Un beau fumier, on peut le dire, oui. J.R. Ewing, l'homme le plus haï de la télévision. Yes. Yes. Et 20 ans après votre assassinat devant 380 millions de téléspectateurs, vous publiez vos mémoires. Ça s'appelle Hello Darling, les mémoires impitoyables de J.R. Et c'est chez Michel Lafon. Laurent, montrez-lui comment on fait. Alors, comment expliquer un fumier, la promo? Hello Darling, c'est le mot que vous disiez à Sue Ellen à chaque fois que vous la voyez. Yes, I still do. Toujours. Alors, Belindo, ça va? C'est le nouveau traducteur pour homme maintenant. Belindo, ça va, Belindo? Ça marche. Bien. Sure. Excusez-moi, il fait la manche là ou il... Il a Vous toujours pouvez son pas chapeau. le retourner? Non, ce qui se passe, c'est que si on le tourne comme ça, on n'a plus de chance. Your luck runs. On perd sa chance. All cowboys keep the hat like Et les cowboys les gardent comme ça, parce qu'ils veulent avoir de la chance. On va peut-être faire passer l'info à They've Geneviève. done that before. Alors donc, Larry, ce livre est dédié à votre épouse, à votre co-auteur qui s'appelle Todd Gold et au donneur anonyme de votre foie. Yes. Vous vivez à 70 ans depuis 6 ans et demi avec le foie d'un homme de 35 ans et ça marche, non? See. It's a Puerto Rican liver. C'est un foie portoricain. C'est un foie Ah, c'est n'importe. Moi, j'ai une couille de Barcelone. Donc, Harry Lagman, vous avez été opéré le 23 août 95. L'opération a duré 16 heures. Il y avait 5000 personnes qui attendaient un foie, hein, en même temps que vous. Est-ce que ça a été plus facile pour vous, qui êtes une énorme star, d'avoir un foie? Well, I don't think the Je ne hospital crois or my pas que doctors l'hôpital would, ou mon docteur risk their reputation aurait and risqué their leur license for réputation that. et le It's, permis de pratiquer pour le faire. you're on a Et computer. vous êtes And sur when une your liste number informatique. comes up, Et lorsque votre that's it. numéro sort, ça y est. Now, there was a woman Et il y avait before une dame me, avant moi. but the Et liver came for her and it le was too poids big était pour elle, il était trop gros. to fit in her body. So Donc il I n'avait got pas it. tenu dans son corps, donc c'est moi qui l'ai eu. Perfect for me, in a perfect match. Et ça marche très bien chez moi. C'est vrai qu'ils sont de belle taille, les foies portoricains. Ils sont connus pour ça. I am. I'm great. I feel wonderful. Oui, je me sens très I bien. feel better than I Je me did sens when I mieux was maintenant 40. que lorsque j'ai I've been 40 ans. drinking a lot when I was Je buvais pas mal à ce moment-là. Bah oui, il faut dire que vous buviez en moyenne, hein, c'est une moyenne que je donne, 3 bouteilles de champagne par jour. Yes. 5. just steady, you know. Mais tous les jours, hein. Ouais. 9 Depuis o'clock l'âge in de the 9 morning. ans. À partir de 9h du matin. Mais avec les bulles, ça... Pendant 15 ans. Pendant 15 ans, ça a duré. Et alors, vous étiez tellement fou d'alcool que vous mettiez du bourbon sur vos cornflakes le matin au petit déjeuner. I was out hunting with Patrick Ah, Duffy. j'allais chasser avec Patrick And Duffy. Et I wanted to je surprise voulais him. le surprendre. So we didn't have any milk, Donc, and he quand said, il n'y avait "What are pas we de going to do lait, for milk?" And I donc said, qu'est-ce qu'on allait "Use faire à la bourbon." place du And that's lait, the on story utilise le has followed bourbon. me all this Et time, cette you know. histoire m'a Just poursuivi once, depuis. that's all. Je l'ai fait une fois, Ah oui, une fois, Déjà bon brosser les dents d'accord. à la tequila. Sure. bien sûr. Alors, en fait, on apprend en lisant votre livre, qui est fort intéressant, on apprend que quand vous étiez enfant, vous avez été élevé par une nurse, une femme noire, vous dites toute ronde, et pour vous endormir, elle éteignait la veilleuse du gaz. Alors, il y a du gaz qui se répandait dans la pièce, et ça vous assoupissait. Donc voilà comment il était endormi. Il était endormi au gaz quand il était petit.
Well, yeah, that was all right. C'est vrai, but ça marchait, mais problem was she le fell problème c'est asleep qu'une too. fois, elle s'est endormie aussi. Voilà, alors un soir, effectivement, il y a les parents donc, de Larry qui rentrent d'une fête paroissiale et qui vous découvrent évanoui dans une nappe de gaz. Alors évidemment, il a fallu trouver autre chose. Et cette nurse a une très très bonne idée. Elle a mis du sucre dans un sac en toile. Et ensuite, elle a plongé c'est un petit peu le petit Grégory, ça me fait marrer. Elle a plongé le sac en toile dans du bourbon et elle le donnait à téter à Larry Hagman. À la bonne heure. I think that's why I'm an Et c'est alcoholic. pourquoi je suis alcoolique depuis. Ouais. Voilà, et d'ailleurs, dès l'âge de 18-19 ans, votre mère, Larry, vous jette dehors un jour où vous arrivez bourré au gin, cette fois, et non pas au bourbon. Et elle vous jette dehors avec $50 par semaine. It was enough in those days. Et $50, c'était assez bon à l'époque. Ouais. Et vous vous retrouvez donc en train de bosser dans un cirque. Vous apprenez à planter les mâts du cirque perchés sur une échelle. C'est très compliqué à faire, ça. Oh yeah, yeah. Well, it's the stake. Donc, Yeah. le mât, là. It's about a 12-foot stake. Donc, and you get up c'est on a assez ladder, haut, and il you faut have monter a sur une hammer, échelle, big vous avez un hammer, marteau, un gros marteau, and you boom. et vous tapez dessus. If Ça, you- c'est if clair. you miss, you go, Si on rate son coup, Ouais. on part en avant. Et alors un jour, toujours à l'époque où vous travailliez dans le cirque, vous êtes déguisé en lion, hein, vous êtes déguisé en lion, et puis il y a un enfant qui tire la queue du lion, mais en fait pour que la queue tienne bien droite, il y avait un fil de fer qui passait autour du cou. Donc quand le gosse vous tire la queue, ça vous étrangle. Tu vois, des problèmes avec les pièces détachées, hein, la queue, le foie, yeah, right. Yeah, you're Alors- right. It's funny, Yeah, yeah. it's really funny. Don't know me? Et Oh, yes, yes, I do. Oh, very famous. Oh. Lauren Buffy. Donc, Larry, je continue votre vie. À l'époque, vous vivez avec une chanteuse nymphomane. No, I didn't live with her. I Non, je vivais pas hung avec elle. around with her. Yeah. Mais on se baladait ensemble. Non, je raconte ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais parler de votre dépucelage, c'est-à-dire qu'effectivement, votre père vous emmène dans un bordel. Alors, il y a une très belle phrase, c'est les murs étaient tapissés de saints, mais S-A-I-N-T-S, de saints et de guirlandes de Noël dans ce bordel, non? Yeah. Yeah. I lost my enthusiasm. J'ai perdu mon enthousiasme à ce moment-là. Alors voilà, c'est la première fois que vous voyez une fille nue, et il faut dire les choses, vous n'arrivez pas à bander, quoi. Well, yeah, no, C'est I vrai. couldn't. Enfin non, oui, j'y arrivais pas. C'est vrai. No, with Jesus Mais, looking at il y you avait and Jésus qui Virgin me Mary and all regardait, that la was Vierge hard. Marie, c'était difficile. I was a little intimidated. Là, j'étais un peu intimidé. Mais le pétrole n'est pas obligé de jaillir du premier coup. On peut forer. On peut forer un peu avant de trouver. Et alors là, Larry a une super idée, il dit à la fille, voilà, je vais te donner $5 de plus, et tu vas dire à mon père que je suis un super bon étalon, un super bon coup, et votre père vous a félicité, en plus c'était l'époque où vous étiez votre premier surf. My father was very happy. Oui, the mon girl père était was très happy, and I content, was la fille very, était very contente, happy. et moi j'étais très content aussi. C'est dans quel épisode? Ça c'est justement, voilà déjà comment il était, effectivement, il était capable de donner $5 à une fille pour qu'elle dise qu'il l'avait honorée comme il faut. En fait, après, ça va très bien, parce que dès que vous êtes en fac, vous devenez la cible sexuelle de l'école. Well, it was hell, but someone had to do C'était it. difficile, mais il fallait le faire. Alors voilà, bon, maintenant on a vu l'alcool, hein, on a vu le sexe, on va passer à la drogue, si vous êtes d'accord. Hein. Oh, God, okay. Jesus Christ. Why did I Regarde la write pile this de fucking fiches book? qu'il a sur la drogue. It's all about drugs. Non, en fait, voilà comment ça s'est passé. Je préfère dire les choses tout à fait clairement. Vous êtes en tournage à Acapulco avec Jack Nicholson et vous buvez énormément. Et un jour, Nicholson vous dit tu devrais essayer l'herbe locale qui s'appelle l'Acapulco Gold. It was different. C'était différent. Vous avez fait l'amour avec votre femme. No, besoin tried. de fumer. Non, j'ai essayé. I have a habit of doing En this. général, Ouais, vous je le avez- fais autrement. Vous lui avez donné $5. J'ai essayé. Ouais. Et donc, vous êtes... Non, sérieusement, vous êtes... vous êtes en lévitation à ce moment-là. C'est-à-dire que cette herbe était tellement forte que Larry était à ça du sol, carrément en lévitation. Hein. Yeah, well, I thought I was. Je pensais que j'y étais, en tout cas. Eh bien, on a retrouvé cette herbe. Allez, Et alors non, il y a un moment, donc vous fumez cette herbe, vous êtes en lévitation, etc. Et à un moment, vous voyez un trou
de 10 cm, un trou avec du ciel bleu au fond. Vous dites quand même, cette herbe, elle est vraiment forte, quoi. Je vois un trou dans le mur, quand même. Et en fait, pas du tout, c'était un tremblement de terre. Yeah. It was a very big C'est surprise. vrai, The wall un peu just surpris. opened up, and I Le thought, mur my s'est God, ouvert. this is Je me suis dit, c'est formidable. Donc là, on a vu l'herbe. Alors, quelques années plus tard, effectivement, vous avez des angoisses. Hein. Vous avez des angoisses, vous décidez d'aller voir un psy. Ça a duré 3 ans avec le psy, à $100 la séance, quand même, non? Yeah. Il n'a rien trouvé. Il a dit qu'il travaillait du Oh, chapeau. yeah, he found a lot of Si, il a things, trouvé but we're plein not de going to trucs, talk mais about je ne vais pas that. vous le dire. Ouais. Enfin, en tous les cas, il vous disait toujours la même chose. Il vous disait toujours, Larry, tu vis dans une prison dorée. Voilà ce qu'il disait. Yeah. Ouais. C'est tout ce qu'il disait. En même temps, vous n'aviez pas besoin de lui pour... Well, savoir no, ça. he said, Non, il a dit, don't worry about it. t'inquiète pas. Yeah. And I didn't. Et je And ne I never m'inquiétais have. pas. Je ne me suis jamais inquiété. Tu m'étonnes. Alors, ce que le psy a dit finalement à Larry Hagman, tu n'as pas besoin de thérapie. Tu devrais prendre des acides. Non, mais c'est vrai. C'est incroyable. C'est vrai, hein? Qui ce psy? Yeah, oh, sure, yeah. Yeah, yeah. C'est Dr. Roberts. C'est un Belge, non? Il était sur le Tour de Non, France. non, non, après c'était... Ah oui. Et alors là, c'est Crosby, parce qu'il connaît que des stars, Larry évidemment, c'est Crosby de Crosby, Stills, Nash Young qui vous donne vos premiers acides, donc un soir après un concert, et puis vous en a donné une poignée, hein, c'était vraiment... Généreux, Crosby. Généreux, Crosby. Pas chiche avec les acides. Non, 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 Et non, alors non, là, non. Pas regardant. Je recommande à tous les lecteurs du livre de Larry Hagman, je ne peux pas le faire, on n'a pas le temps, les descriptions d'hallucinations à l'acide. Extraordinaire. De toute façon, le livre est livré avec un ou deux acides. Vous aurez l'occasion de... Non, c'est vrai. Vous dites, en parlant de cette expérience, Larry Hagman, il ne m'était jamais rien arrivé d'aussi bon. Le LSD m'avait délivré de ma crainte de la mort. Ça It se did. vend I pas don't fear demain, death après ça. anymore. C'est vrai, je I ne feel sens plus la mort. fear of pain. J'ai but peur not de la death. douleur, mais pas de la mort. Ouais. Why? Yeah. Pourquoi? It's very complicated. Mais ça, c'est compliqué. It's that you don't really die. On meurt pas, en fait. Ouais. You just go to another level of On existence. va dans un autre type d'existence. Yeah. Et là, vous avez senti, en prenant cet acide, vous avez senti que vous faisiez partie du tout, du grand cosmos. Et que finalement, la mort, c'était pas un passage, c'était un changement d'état, effectivement. Yeah, that's right. We all are, C'est all the vrai, time. et ça se passe comme ça tout le voilà. temps. Et alors, en 77... Magnéto, Serge. Ma chérie, on a un programme plus important que de nous occuper de ce que raconte ce cowboy. JR, laisse-moi encore un peu de temps, je t'en prie. Excepté pendant une soirée. Tu n'as pas été dans mon lit depuis plus d'1 an. Or, comme temps, ça suffit. JR, je ne suis pas encore prête à ça, ne me force pas. Tout ce que je te demande, c'est que tu me traites seulement comme tu traites ton petit copain. Voilà, Harry Hagman. Tout est là-dedans, mesdames, messieurs. Alors, Lorimar vous confie le script de Dallas. L'aventure va durer 13 ans. Et en fait, ça révolutionne la télévision de l'époque parce que c'était des gens qui n'étaient pas sympas. D'habitude, à la télé, il y avait toujours des gens très sympas. Et là, alors c'est ce que vous dites, hein, dans Dallas, la grand-mère était une vieille pute, le grand-père un salopard alcoolique et le frère un cavaleur. Et vous, bon, très méchant, évidemment. C'est pour ça que ça a marché, non? Yeah, that's why it worked. C'est comme ça que j'ai travaillé. Alors le modèle de JR, c'est un Texan que vous aviez connu quand vous étiez au Texas, un ami de votre père, multimilliardaire, chez qui vous faisiez des petits boulots quand vous étiez adolescent, un type assez dur, qui avait 4 enfants, et à sa mort, les 4 enfants se sont trucidés pour piquer le pognon du père, et vous, c'est l'aîné qui vous a inspiré pour jouer le rôle de JR, en fait. Yeah, that's right. C'est vrai. Et à l'époque, à Dallas, vous dites qu'il y avait des gens bien plus méchants que ça. Vous dites qu'il y avait des milliers de JR 100 fois plus méchants et moins charmants. Yeah, absolutely. Oui, c'est tout à fait vrai. Dallas is just kind of Dallas, a pale shadow of what c'est real en life fait is in une Dallas. comparaison pâle de ce But, que you la know, vraie I think, vie est à all Dallas. business is like that in Et the oil je crois que c'est comme ça dans l'industrie pétrolière. Ouais. Yeah, I mean, look what's going on now. Regardez ce qui se We're passe getting killed maintenant. for oil. Ouais, George Bush, il était dans l'industrie pétrolière, la famille Bush. That explains why we're in our Ça explique situation pourquoi now. on est dans la situation où on se trouve maintenant, oui, Ouais. ça c'est sûr.
Alors, il y a des gens qui aiment être détestés, effectivement, c'est le cas de JR, il aime être détesté. L'abbé Pierre, ouais. Il y en avait toute une... Vous dites que ça leur donne une impression de pouvoir. And it's very profitable. Et c'est rentable. Ouais. Alors, à l'époque, quand vous étiez JR, au fait de votre gloire, au sommet de votre gloire, est-ce que dans la rue, il y avait des gens qui vous agressaient en disant, qui vous tapaient, ou qui vous insultaient, ou qui vous... No, only one old lady. Juste I une was fois, sitting in a restaurant in j'étais dans un Dallas, restaurant à Dallas and I could see out of the et corner of je my peux eye this very old voir lady d'un on coin a de mon œil une vieille dame walker, we call them, walker, qui avait un système pour And I avancer. said to my wife, Et j'ai dit à ma femme, she's going to come for an autograph. elle va and we'll venir have to give her an demander un autograph. autographe, il faudra en donner un. So she came down, Donc elle est and she venue vers took moi, her handbag, elle a pris son sac and she says, et elle m'a dit, JR, you rascal, you. JR, And t'es she un hit rat. me with Et elle m'a filé un coup de sac sur la tête. and knocked me off the chair. Et je suis tombé de la chaise. And she said, Et "Oh my God, elle dit à I'm ce moment-là, sorry. je suis My désolé. husband, when he died a Mon couple of mari, months ago, lorsqu'il est left mort me il y a his quelques 38 mois, pistol, m'a and I laissé son forgot it was in pistolet my en handbag. 38 So et she j'ai hit oublié me qu'il with était a dans mon 4-pound sac. gun. Donc elle m'a cogné avec un sac avec un Ah, pistolet mais dedans. non, ah ouais. Il y a un truc que vous avez remarqué sur Dallas que j'avais jamais remarqué, c'est qu'en fait, JR, il habite toujours chez son papa et sa maman. I could never understand that. J'ai jamais compris pourquoi c'était comme ça. There was 3 millionaires Il y avait 3 millionnaires là. with their wives. Ils habitaient avec living leurs in one femmes, room ils habitaient dans and une one pièce bathroom. That's avec the une thing. seule I salle de couldn't bain et understand. ça j'ai jamais compris pourquoi. Oui. C'est la télévision. You got me. I don't know why. Là je sais vraiment pas pourquoi. C'est comme le Loft, ouais. 356 épisodes, 380 millions de téléspectateurs pour le dernier épisode. C'est, je crois, jamais vu. Tout le monde vous demandait à l'époque qui a tué JR et tout le monde vous disait, alors dis-le-moi, dis-le-moi. Il y a des journaux qui avaient offert, je ne sais plus combien de milliers de dollars, de centaines de milliers de dollars. Et même la reine-mère, la pauvre, qui vient de mourir, Dieu ait son âme, même la reine-mère vous a demandé... Yes. She said, Elle m'a dit, I didn't suppose you could tell me who peut-être shot qu'on peut me JR. dire qui a tiré sur I JR. said, no, ma'am, not J'ai even dit, you. désolé, je ne sais même pas. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le producteur avait tourné plusieurs fins, plusieurs solutions possibles. Il avait tourné la mort avec tous les acteurs pour brouiller les pistes. Oh, yes. My father shot Mon me, and père Bobby shot me me, tire and Sue Ellen dessus, shot Bobby me, aussi, and Sue Christine Ellen, shot- everybody. Christine, tout le monde m'a tiré And dessus. they put it Et together a week before, on a fait ça une before semaine the show avant, aired. Ouais. Even avant que ça if I got passe. paid for it, I Et même si couldn't j'étais tell them the payé, truth, je ne pouvais right? pas dire la vérité, parce Ouais. que je ne savais pas en fait. Ouais, c'est génial l'idée, hein. Ils ont tourné plein de fins possibles. C'est extraordinaire comme idée. Il voulait noyer Bobby, pareil, mais comme il nageait super bien, comme ça. Larry Hagman, Hello Darwin, les mémoires impitoyables de JR. C'est chez Michel Lafon, mesdames, messieurs. Alors on va voir maintenant, Larry Hagman, comment va votre santé mentale. On va faire une interview psy. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Le baffisme, hein? Il faut que je galvanise mes troupes. Il y a un souci avec le baffisme. Présidente Ouais. du baffisme. Ah oui, t'es baffiste, toi? Oui. Très bien. C'est pas bien, ça. Oui. Très bien. Allez, on n'a pas l'habitude de prendre les moches, on va faire une exception. Alors attention, Larry, est-ce que vous êtes mytho? Yeah, I suppose Oui, so. j'imagine. Ouais. Il n'a jamais joué dans Dallas, déjà. C'est pas lui. Est-ce que vous êtes mégalo? Yes. Oui. Parano? No. Est-ce que vous êtes schizo? Maybe. Peut-être. Maybe sometimes I get JR and Larry Parfois, Hagman je mixed suis up. comme JR ou Larry But, you know, Hagman. actors Et always je do mélange. that when Mais les they're acteurs font playing tous roles, ça right? quand on joue un Ouais. rôle. Hein. Vous êtes d'accord? Not for me. Not for you. No. You're always. Yes, Yeah, always. okay. Vous savez toujours qui vous êtes? Bien. Est-ce que vous êtes nympho? Not yet. Pas encore. Est-ce que vous êtes maso? No, I don't think so. I don't Je like crois pain. pas. J'aime No. pas la douleur. Sado? No, I don't like to give pain. J'aime pas donner de la douleur. Est-ce que vous êtes sodo? Not yet. Pas encore. Est-ce que vous êtes gros lolo? Tu vois bien que non, il Ah a... non, mais je parle de ses goûts, pardon.
Est-ce que vous êtes trio? Never tried it, but it sounds Jamais like fun. essayé, mais ça a l'air amusant. Ah bon? Ah bah vous êtes à Paris, là. Paris. As long as they Paris, des organes, Paris. Si je suis le seul mec. Est-ce que vous êtes homo? Not yet. Not yet. Non, il a plein de trucs à faire encore. Est-ce que vous êtes zo? What is that? Qu'est-ce que c'est? Not yet. Pas encore. Not yet, bien. Travelo? Not yet. Pas encore. Larry, est-ce que vous êtes Rocco ou Chamallow? Well, my interpreter tells me Donc, that mon traducteur me dit que Rocco, c'est une star du porno en France. C'est vrai? Well, could you show me on the monitor what he looks Montrez-le-moi à like? l'écran à quoi il ressemble. Ah non, I can't. Why not? Pourquoi pas? He's like... Parce qu'il faut un 16/9, il faut un écran 16/9. Larry Hagman, mesdames, messieurs, et oh darling, les mémoires impitoyables de JR. Merci beaucoup, merci d'être venu. Thank you very much. Et n'empêche, c'est génial, remarque, tu bois toute ta vie comme un trou, tu as eu 5 bouteilles de champagne par jour pendant 15 ans. On n'a pas le réflexe d'acheter un foie portoricain, nous. On ne fait pas les courses, je vais te dire. Avec un nouveau foie. Dans tous les cas, il a l'air très en forme. Très en forme. Vraiment, ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.